Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment réaliser un effet de désintégration. Alors nous allons travailler sur cette photo, c'est une photo qui provient d'Adobe Stock, et je vais faire exploser cette pauvre coureuse qui ne m'a absolument rien demandé, mais je ne lui en veux pas. C'est juste un effet Photoshop, vous allez voir, on va bien s'amuser. Donc on part de cette photo, et je voudrais arriver à ce résultat. Voilà, je reviens sur ma photo d'origine, et je vais vous montrer toutes les étapes pour réaliser cette désintégration. Alors dans un premier temps, on remarque que la coureuse est bien sur la droite de la photo. Moi j'aimerais qu'elle soit un peu plus sur la gauche pour que j'ai assez de place pour réaliser mes éclats, les éclats de la désintégration. Donc je vais dans un premier temps déplacer la coureuse et vous allez voir qu'avec Photoshop, cette opération est facilement réalisable. Enfin facilement avec quelques manipulations et quelques retouches. Alors, je vais dupliquer le calque d'arrière-plan, toujours, CTRL-J, vous vous souvenez de ce raccourci, j'imagine, et je vais l'appeler coureuse par exemple, non, je vais l'appeler fond, voilà. C'est sans doute une coureuse de fond. Sur ce calque, je vais détourer ma coureuse. Pour ce faire, je vais sur l'outil de sélection rapide, ça va très bien aller, et je clique dans les options, la barre du haut, sélectionner un sujet. Utilisons un peu l'intelligence artificielle qui est embarquée dans Photoshop. Alors vous voyez déjà c'est pas mal, le travail est bien réalisé à 90%, on a des petites améliorations à apporter. Je remarque que les cheveux sont très bien détourés, même les trous. Juste sur la face, là, il y a des petits soucis. On va reprendre tout ça. Donc je zoome avec la molette de la souris et je me déplace dans la photo en maintenant la barre d'espace enfoncée. Oui, vous voyez, il y a des petits soucis. Donc je continue avec mon outil de sélection rapide en mode addition, toujours. Et là, je vais reprendre délicatement les zones qui n'ont pas été sélectionnées, vous voyez. En fait, il recalcule. Il suffit que je sois bien sur les bords. Voilà. Ici sur le nez. En fait, il y avait des contrastes pas évidents pour lui. Voilà, on va peut-être y aller tout doucement. Alors, pour effacer, si on s'est trompé, on maintient la touche Alt enfoncée et mon outil passe en mode soustraction. Voilà, en y allant très doucement, avec une bonne taille d'outil, on y arrive pas mal. Voilà, je continue tranquillement en vitesse accélérée pour pas vous embêter avec toutes les manips que je vais faire, mais vous avez compris le principe. Voilà, là c'est pas mal, j'ai bien peaufiné la chose, vous voyez qu'on y arrive très bien avec cet outil de sélection rapide, il suffit simplement d'avoir un petit peu de patience et de le mettre à la bonne taille. Alors pour parfaire la sélection, je vais cliquer sur le bouton
sélectionner et masquer. Voilà. Je vais garder le mode d'affichage incrustation et je vais reprendre les zones qui me manquent, il y en a très peu. Alors pareil, je zoome et là je vois bien les contours qui se détachent très bien. Il reste un petit peu dans les cheveux, mais ça va pas être bien grave parce qu'on va déplacer la tête sur le ciel, donc ça va pas gêner. Faut pas trop s'embêter avec ça. Alors je prends l'outil d'amélioration de contour, je vais le régler un petit peu plus petit. Voilà. Je vais repasser un petit peu sur ce nez qui me pose vraiment des problèmes. Enfin, j'ai rien contre son nez. Mais là, le logiciel a un petit peu de mal. Hein. Faut bien le reconnaître. Je passe un petit peu au-dessus de la tête. Voilà. C'est pas mal. Je passe en mode accéléré. Vous avez compris le principe. Pour pas vous embêter, je vais faire ça très très finement. Voilà. Il reste quelques petites imperfections sur la droite du personnage, mais là je vais pas m'embêter la vie, parce que c'est cette partie droite qu'on va faire exploser. Alors je vais sortir, je touche pas les paramètres par défaut, ça allait très bien, et je vais sortir sur un nouveau calque. Je fais OK. Voilà, j'obtiens un nouveau calque avec ma coureuse sur un fond transparent, donc la sélection sur un fond transparent. Vous voyez, c'est pas trop mal, la sélection a bien marché. Maintenant, je vais récupérer le fond qui se trouve sous la coureuse. Alors, pour ce faire, je réactive mon calque fond en le mettant visible. Je récupère la sélection en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur le calque qui contient la sélection. Vous voyez, ma sélection est récupérée. Et là, toujours sur le calque fond, je vais faire édition, remplissage d'après le contenu. Voilà, et là, ça me recalcule le fond qui se trouve sous la coureuse. Je laisse les paramètres par défaut, il n'y a pas de souci, et je fais OK. Voilà, la coureuse a été enlevée. Alors, pour ce faire, il faut que je cache le calque du haut. Je fais CTRL D pour désélectionner. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tous les contours de la sélection. Alors, je voulais vous montrer cette petite astuce en vous montrant le défaut avant, et je vais vous montrer comment il faut faire pour éviter ce problème. Je vais revenir en arrière. Voilà, par ici. Voilà. Je retrouve mon calque fond et ma coureuse sélectionnée en haut. Voilà. Donc, je fais CTRL, clic pour récupérer la sélection. Je suis sur le calque fond. Mais là, ce que je vais faire, je vais dilater la sélection. Alors, je fais sélection, le menu, j'ai perdu modifier, dilater. Et là, je vais dilater la sélection, peut-être d'une vingtaine de pixels, pour éviter le problème qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, la sélection a été agrandie. J'aurais pu même faire plus, mais là, ça devrait aller. Et maintenant seulement, je fais édition, remplissage après le contenu, et vous voyez, j'ai plus ce problème, je l'ai beaucoup moins. Je n'ai plus le contour de ma sélection. Alors, il faut bien penser
à dilater la sélection quand on fait ce genre de travail. Là, je fais OK. Je suis sur le fond, CTRL D. Je cache la coureuse en haut. Et vous voyez, je n'ai plus ce contour. J'ai quelques petites zones en haut. Voilà. Donc ça, je vais les récupérer au tampon. Et c'est tout ce que j'ai. Vous voyez, le reste, c'est quasiment impeccable. Donc là, je vais utiliser l'outil tampon. Alors, je vais zoomer sur cette zone-là, il y en a un petit peu plus, mais bon. C'est vraiment facilement récupérable. Je prends l'outil tampon, tampon de duplication, et là, je vais donc le réduire peut-être un peu, comme ceci. Je fais Alt-clic sur ma zone de référence, et je tamponne tout doucement. Je refais Alt-clic quand il faut changer de zone de référence. Et vous voyez, ça marche pas trop mal. Alors, je continue en mode accéléré pour pas vous embêter avec ça. Voilà, j'ai obtenu un résultat parfait. Vous voyez, on voit absolument plus rien. Il y avait très peu de zones à nettoyer, en fait. Et je m'aperçois d'un truc, c'est qu'il reste l'ombre de la coureuse qui va se retrouver au mauvais endroit. Donc, ce que je vais faire, je vais l'ajouter à la sélection. Pour ce faire, je vais sélectionner l'ombre sur le calque de fond. Voilà, je suis sur le calque de fond, je zoome. Et avec l'outil de sélection rapide en mode addition, je sélectionne l'ombre en choisissant une petite taille. Voilà, comme ceci. Si je prends un petit peu de terre avec, c'est pas gênant. J'enlève avec la touche Alt. Et là, je vais faire comme d'habitude, donc je mets en mode accéléré. Vous connaissez la manœuvre par corps maintenant. Voilà, et quand j'ai tout sélectionné, je vais faire CTRL-J pour créer un nouveau calque avec ma sélection. Ce calque, je vais l'appeler ombre, tout simplement. Et sur le calque de fond, voilà, j'ai enlevé la coureuse. Je vais effacer l'ombre pour retrouver le fond, mais là, je vais y aller carrément avec l'outil tampon. C'est pas compliqué, c'est pas la peine d'aller faire un contenu pris en compte. Voilà, comme je vous le disais, ça ne pose aucun problème. Voilà, et mon ombre a disparu. Maintenant, je vais déplacer ma coureuse sur le fond. Donc, j'active le calque fond copie, que je vais appeler coureuse. Peut-être plus simple. Je prends l'outil de déplacement, et tout simplement, je déplace ma coureuse, alors un petit peu comme ceci, pour que j'ai assez de place pour faire la désintégration. Ensuite, j'active le calque ombre. Voilà, je me place sur le calque ombre, et je déplace mon ombre à peu près là où elle était. Voilà.
C'est ma coureuse qui est pas assez haute là. J'ai dû la bouger un peu. Voilà, comme ça je retrouve exactement l'emplacement de l'ombre. Impeccable. Maintenant je vais dupliquer le calque coureuse par CTRL-J. Voilà. Le calque du bas, ce sera plus facile si je le renomme éclat. Voilà. Et le calque du haut, je vais l'appeler personnage. Je me positionne sur le calque éclat. Alors, je vais cacher les autres calques pour que ce soit plus facile. Voilà. Et sur ce calque éclat, je vais appliquer un effet de fluidité. Alors pour cela, j'ouvre le menu filtre et je choisis fluidité. Donc là, je vais prendre l'outil de déformation avant, qui est sélectionné par défaut normalement. Je vais laisser cette taille. Je vais peut-être la réduire plus tard. Et on peut la réduire par le curseur taille et aussi par le raccourci clavier que je vous ai appris auparavant. Et là, je vais carrément déformer cette pauvre coureuse à qui j'aurais fait subir bien des malheurs. Pas hésiter à aller un petit peu loin. Je vais faire monter un petit peu. Voilà. Voilà, là je pense que c'est bon. Je fais OK. Donc on voit toujours la coureuse avec le calque du haut activé. D'accord? Alors ce que je vais faire maintenant, comme ce tuto est un petit peu long, je pense que ce serait beaucoup plus pertinent de le faire en 2 parties, parce que là vous allez fatiguer, c'est trop long, il y a plein d'explications. Je vais donc arrêter là pour la première partie. Dans la seconde partie, on va utiliser un outil pinceau et je vais vous expliquer comment le récupérer, comment le paramétrer et comment travailler sur les 2 calques, éclat et personnage. Je vous dis donc à très vite pour la seconde partie de ce tutoriel des intégrations.